Salut les Foxy! Aujourd'hui, petite vidéo sur ce qu'on n'ose pas dire de la vie nomade. Et oui, parce que on a souvent des commentaires qui nous font un peu des reproches sur la vie nomade ou qui nous essayent de nous expliquer ce que c'est vraiment la vie nomade, etc. Donc aujourd'hui, on va faire un petit point et on va voir ensemble un petit peu un petit peu ce que on dit pas trop sur la vie nomade, et puis aussi on va faire un petit point éclairé sur c'est quoi la définition de la vie nomade en fait. Et bienvenue chez les Gypsy Fox. Nous sommes une famille nomade. Moi, c'est Loïc. Et oui, c'est vrai, je suis toujours amoureux de cerises. Et toi, qu'est-ce que tu racontes? C'est moi qui suis toujours red dingue de toi. Alors racontons notre histoire de vie nomade. Mais pourquoi notre vie nomade? Car on avait envie de fonder une famille et d'être ensemble le plus possible. Et voici que arrive Gopal, alias Gopalou. Alors, c'est parti pour découvrir le monde en famille, sans oublier notre chatte nomade Isis à bord de notre camping-car Hippo. C'est parti, youhou! C'est vrai que la vie nomade, elle a un peu explosé, je dirais il y a bien 5 ans maintenant, où tout le monde commençait à trouver ça hyper bien parce que ça a été vendu comme la liberté ultime. C'est vraiment le mot liberté. Quand on se dit moi je veux devenir nomade, c'est pour la liberté, vraiment. Donc ça a été vraiment ça a explosé ces dernières années. Et puis moi aujourd'hui j'ai envie de vous parler de ce qui se cache derrière toutes ces belles promesses, toutes ces belles images qu'on voit sur des chaînes YouTube, sur des comptes Instagram, TikTok, etc. Qui font de très 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 beaux contenus, mais derrière, souvent on nous montre des voyages, des paysages, etc. ou quelques galères, mais c'est quoi vivre nomade au quotidien en fait? C'est qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça apporte, c'est quoi les enjeux, on va dire. Et puis il y a aussi plein de points positifs comme des points négatifs. C'est pas pour dégoûter, pour décourager certains qui voudraient se lancer dans la vie nomade ou semi-nomade. C'est vraiment pour dire la vérité, pour aussi mettre en avant notre expérience, parce que ça fait quand même 2 ans maintenant qu'on est nomade, mais Loïc ça fait plus de 10 ans, donc il pourrait vous en parler des vertes et des pas mûres sur la vie nomade. Et parce que cette vie nomade, elle transforme, elle bouscule, elle remet en question souvent, et c'est pas toujours confortable. Alors déjà, définir ce que c'est la vie nomade, parce que c'est vrai que parfois on a des commentaires, c'est assez à confusion. Il y en a qui nous reprochent de travailler et qu'on n'est pas des vrais nomades. Il y en a qui nous ont dit qu'on travaillait pas, donc on était des profiteurs, parce que en fait ils viennent juste quand c'est le moment des voyages, donc ils savent pas qu'on travaille à côté. Il y en a qui nous ont dit qu'on n'était pas des vrais nomades parce que finalement pendant 6 mois de l'année on bougeait pas, on voyageait pas, on montrait pas des voyages, on montrait pas des paysages, des choses que les autres youtubeurs font. On se déplaçait pas quoi. Donc c'est vrai que la vie nomade, c'est vivre sur les routes. Donc après la définition, il n'y a pas écrit 1 semaine, 2 semaines, 3 mois, 1 an, 10 ans sur la route. Déjà, vivre nomade, c'est t'as pas d'attache matérielle. T'as pas de maison, que ce soit en location, que ce soit en propriétaire. T'as pas de terrain, t'es pas nomade, c'est vraiment quelqu'un qui va avoir soit un véhicule pour vivre dedans, soit il est en sac à dos, soit il est en vélo. Enfin voilà, ça peut être divers moyens de transport divers et variés. Mais nomade, c'est quelqu'un qui est souvent en mouvement, qui est pas sédentaire.
Alors ça déjà tout le monde l'a compris normalement. Donc après qu'on passe 6 mois à travailler et 6 mois nomade, bah on est nomade. Voilà, puisqu'on va passer 6 mois en mouvement. Donc si vous voulez, on peut être semi-nomade. Donc 6 mois à travailler et 6 mois nomade, si vous voulez. Mais voilà, on n'a pas d'attache, on peut pas se replier quelque part. On n'a pas de chez nous, si vous voulez, sédentaire. Donc c'est un peu choisir de se déplacer selon le lieu de vie, selon le rythme qu'on veut, ses envies, ses besoins. Ça va être surtout aussi selon les saisons, parce que quand on est nomade, et comme on vit soit dans une maison roulante, soit en sac à dos, va falloir aller trouver un petit peu la chaleur. Donc forcément quand tu vis dans ton camping-car, t'as envie de dépenser le moins possible de sous pour te chauffer, parce que c'est un peu une passoire. Donc voilà, nous c'est au gaz. Si on arrive à réparer le chauffage, c'est pas encore d'actualité. Donc on va voir ce qu'on fait, si on le change totalement ou si on continue. Petit aparté, mais voilà, donc nous c'est du gaz, donc c'est une bouteille c'est 5 jours et c'est 45 € en France, en Grèce, enfin un peu en Europe, sauf en Espagne, au Maroc, etc. Après il y a l'option de poser le GPL, donc ça aussi ça pose question, donc ça revient, on va le voir un petit peu plus loin dans la vidéo, un petit peu comment on peut améliorer sa qualité de vie quand on est nomade. Parce que aussi quand on fait le choix d'être nomade, donc ok la liberté, donc ça c'est le truc qu'on nous vend à foison, le mouvement, on se déplace où on veut, on a le jardin qu'on veut tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, c'est un peu ce qu'on nous vend, et c'est le cas souvent. Par contre dans la vie nomade, il y a beaucoup de contraintes matérielles. Déjà, tu vas te garer dans des espaces qui sont autorisés. Si c'est non autorisé, c'est un petit peu plus compliqué. On va pas se le cacher, on va pas se le mentir, tout le monde le fait. Ça s'appelle des bivouacs sauvages. Hein. Nous on l'a déjà fait, on en fera encore plein, voilà, si c'est possible, jusqu'à temps qu'on puisse, grâce à l'appli Park4Night. Mais ce qu'on nous fait croire un peu, c'est que c'est cette liberté et ce choix de se poser où on veut, de vivre où on veut, d'amour et d'eau fraîche, non. C'est pas toujours le cas, donc par rapport aux contraintes, ce que je viens de vous dire, si on a le droit ou pas. Ensuite, si on veut un certain confort, parce que oui, être nomade, c'est déjà choisir d'être minimaliste, donc avoir pas grand chose dans son véhicule aménagé. En tout cas, on va parler de plus de véhicules aménagés puisque c'est notre cas. Tu vas pas voilà, t'as un certain poids à pas dépasser, 3,5 tonnes. Mashallah, Inch'Allah, c'est comme Dieu le veut ici, hein, dans le camping-car. On fait au mieux, mais bon, c'est pas toujours le cas. Voilà, on essaye de respecter ce poids, c'est vraiment compliqué parce que c'est un aménagement où il faut que tu te tritures un peu le cerveau pour savoir combien ça fait, où est-ce que tu peux le mettre, est-ce que tu peux le garder ou pas. Donc tu fais énormément de tri sur ce que tu avais avant dans ta maison, dans ton appartement, etc. Pour pouvoir emménager dans ton véhicule aménagé. Donc ça, on ne le dit pas, que tu vas devoir faire pas mal d'efforts et des choix sur ce que tu prends, ce que tu prends pas. Et donc aussi, ça rajoute parfois pour certaines personnes qui n'ont pas la chance d'avoir des parents qui peuvent stocker les affaires. Donc moi, merci ma maman, merci la maman de Loïc, merci la soeur de Loïc. Alors voilà, on a mis des affaires un petit peu partout. Et du coup, c'est vrai que quand t'as pas le choix, t'es obligé de prendre
un box qui va te coûter des sous mois par mois pour pouvoir stocker tes affaires. Donc ça on le dit pas, mais quand tu vas vivre dans un véhicule aménagé, t'es minimaliste. C'est pas, ça peut être un choix comme ce n'est pas un choix, c'est un choix forcé à un moment donné, tu vois, parce que t'as un poids à respecter. Donc ça, on ne dit pas forcément et tu vas faire des croix sur des choses que tu vas pas utiliser. Ça peut être une bonne chose parce que tu dis bon bah ça en fait j'utilise presque jamais, ça me sert à rien, bah je le vends, hein, autant que ça serve à quelqu'un d'autre puis moi ça me rapporte de l'argent. Ou alors tu le stockes parce que bah peut-être que plus tard tu vas redevenir sédentaire, tu ne sais pas. Enfin voilà, tu fais ce que tu veux avec ça, mais faut savoir que c'est quand même parfois compliqué, surtout nous on est en famille. Avec un bébé, tu vas voir que il n'aura pas autant de jouets qu'un enfant qui sera sédentaire. Donc, ses points positifs, c'est qu'il va être plus dehors, plus dans la nature, plus à observer, découvrir, jouer avec les éléments de la nature, le bois, les cailloux, les galets, le sable, enfin voilà, t'as compris. Et du coup, peut-être avoir moins de jouets, contrairement à un enfant sédentaire qui peut avoir une chambre remplie de jouets et puis qui va peut-être moins dans la nature. Après, tout peut s'équilibrer, que ce soit en tant que sédentaire ou en tant que nomade. Voilà, tu peux voir. Il y a plein de jeux qui sont légers et puis qui prennent pas de place pour jouer dehors ou pour jouer à l'intérieur. Mais je t'en parlerai plus tard. Donc ça, être minimaliste, ça s'impose à toi quand même. C'est pas vraiment un choix. Même si toi tu te dis ouais, je veux être minimaliste, écolo, tout ça, machin, je vais vivre en camping-car. Voilà. Ensuite, souvent on dit que la vie nomade, c'est la vie de rêve. Souvent on nous a dit ça en commentaire, que ce soit sous les Insta, que ce soit sous YouTube ou quoi, même les shirts. Mais c'est bon, arrêtez de râler, vous avez quand même une vie de rêve. Alors la vie de rêve, c'est celle qu'on choisit. Donc en effet, on a une vie de rêve parce qu'on l'a choisi, on s'est donné les moyens de vivre en camping-car. Le camping-car, on l'a pas payé cash. Il est j'ai fait un crédit quoi. Donc j'en ai pour 7 ans, donc là ça fait 2 ans. Donc il me reste 5 ans. Donc pour ça, il me faut de l'argent pour pouvoir payer ce crédit. Donc moi j'ai pas vendu de maison, Loïc non plus, on n'avait pas d'appartement à vendre, ni de terrain, ni quoi que ce soit. J'ai travaillé avant, j'ai mis un petit peu de sous de côté, mais sans plus, pas pour vivre à l'année en camping-car et rien faire de mes journées quoi. Enfin genre juste la vie d'un rêve, poser son cul au bord d'une rivière et puis mater les poissons. Parce que quand on nous dit vie de rêve, c'est que ça va, vous avez tout votre temps. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on a vendu dans la vie nomade, avoir du temps. Et ça, le temps, c'est précieux, qu'on soit sédentaire ou nomade. Et vous allez voir qu'en fait, par expérience du coup, le temps est aussi challengeant quand on est en famille en vie nomade que quand on est en famille et sédentaire. Parce que quand on est sédentaire, on travaille pour payer sa maison, son loyer, ses factures d'électricité, d'eau, d'assurance, téléphone, tutti quanti. Et nous, on a les mêmes choses sauf qu'on n'a pas l'électricité et l'eau. Sauf si on va dans un camping et puis que là, on va dire que le loyer, c'est le camping, que faut payer l'eau si on passe sur des bornes d'eau, etc. Et qu'on paye l'électricité dans le camping. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc après, à toi d'aménager des choses pour que ça te coûte encore moins cher. Les panneaux solaires, une pompe qui va nettoyer l'eau, filtrer l'eau si tu veux, prendre de l'eau dans les sources, les lacs, les machins, les trucs. Enfin, il y a une tonne de choses pour réduire les factures en tant que nomade et pareil en tant que sédentaire. Donc, la vie rêvée, tu peux avoir ta vie rêvée en tant que sédentaire. Tu peux, j'ai vu un documentaire il n'y a pas longtemps, ça s'appelle La maison autonome.
Le mec, ça fait 35 ans, sa femme travaillait 20 heures par semaine, lui pas du tout, enfin pas du tout. Il faisait son potager, il faisait sa mare, il réparait les choses qui étaient cassées sur sa maison, il inventait des choses pour avoir l'électricité voilà, moins chère, avec des panneaux solaires, la douche qui se recycle en eau, etc. Bref, si tu veux avoir une vie rêvée, que ce soit en sédentaire ou en vie nomade, bah faut se bouger le cul. Excusez-moi de l'expression. Faut se bouger le cul, faut s'en donner les moyens, faut s'adapter, faut innover, faut réfléchir, faut... Voilà. Donc, la vie nomade, est-ce que c'est la vie rêvée? Bah, à partir du moment où c'est toi qui l'as choisi, oui. Mais, il y a des contraintes. Donc là, je parlais du temps. Le temps, on dit, bah, t'as rien à faire dans ton camping-car, donc t'as tout ton temps, tu vois. Non, t'as pas rien à faire dans ton camping-car. Il faut que tu remplisses ton eau. Ah, c'est bon, cerise, ça dure 10 minutes. Oui, 10 minutes. 10 minutes tous les 3 jours. Enfin, nous, ça dure pas 10 minutes, peut-être 15-20 minutes, mais bon, tu vois, j'exagère. Donc les poids lourds qui ont 300 litres ou 500 litres, ça dure des heures. Mais bon, voilà, les bus et tout, comme le Gaulois, tout ça, je sais pas combien de temps ils mettent, mais bien 30 minutes minimum, je pense. Voilà, donc c'est juste, en fait, c'est une surcharge mentale et t'as la même en tant que sédentaire. Sédentaire, ça va être plus, faut emmener les enfants chez la nounou ou à la garderie, ensuite je vais bosser, ensuite je vais manger, ensuite je vais encore bosser, ensuite je finis, je vais aller chercher les enfants. Je parle toujours en famille, là, hein, parce que là, nous, on est une famille, donc bien sûr, si t'es retraité, bien sûr, si t'es en couple sans enfants, etc., ou tout seul, bah ça va pas être la même chose. Bien sûr que t'auras plus de temps. Mais nous, c'est exactement la même chose que les familles sédentaires. Sauf que on travaille 6 mois de l'année et les autres 6 mois, on a un peu plus de temps, mais il y a toujours du temps pour faire les corvées, que ce soit les corvées de ménage dans ta maison et tout, nous on a les corvées du camping-car. Donc voilà, on a presque le même temps finalement. Et ça, les gens, ils le comprennent pas forcément. Donc il y a le temps et il y a aussi la charge mentale. Ça, la charge mentale... déjà t'en as parce que t'es une famille, donc faut penser à bébé, son rythme, etc. Bon voilà, c'est le truc normal, hein, que tu sois sédentaire ou nomade, t'as cette charge mentale, ça c'est comme ça. C'est pour faire au mieux avec bébé et puis toi ta coordination de tout. Et t'as la charge mentale du coup du camping-car. Il faut, quand tu te poses quelque part, il faut que ça soit droit pour que tu puisses dormir correctement, si t'as pas de cale. Donc, où est-ce qu'on met les cales, etc. Ouais, vous vous dites, ouais, mais ça, cerise, c'est bon, c'est normal. Non, c'est pas normal. C'est une charge mentale de bien penser à mettre ça, parce que si t'es posé, ça nous est arrivé souvent, parce que t'es crevé de ta fin de journée, tu te poses, tu fais à manger, c'est l'heure d'aller se coucher, tu fais putain mais on penche un peu là. Ah ouais, on a oublié de mettre les cales. Mais trop tard, Gopal il dort, on va pas le réveiller pour bouger le camping-car. Donc tu dors un peu mal. Et ça, on va parler du sommeil, c'est tellement important le sommeil, que tu sois sédentaire ou nomade et nomade. Le sommeil, bref, j'en viens après. Donc il y a ça, il y a remplir l'eau. Faire attention à ton électricité, donc tu vas regarder constamment ta journée, après ça dépend les moyens que tu as, etc. Si tu as full panneau solaire sur ton véhicule aménagé, t'es tranquille, hein, t'as pas besoin de tout le temps regarder, mais nous c'est pas notre cas, donc du coup il faut tout le temps regarder où est-ce qu'on est l'électricité pour dire c'est bon, je peux allumer les lumières là, c'est bon, je vais pas vider la batterie, etc. Donc normalement on a fait en sorte pour que ça tienne toute la journée et faut qu'il y ait du soleil. Donc passer l'hiver en France, c'est pas le bon plan pour nous. Ou en Corse, ou je sais pas où il y ait moins de soleil. Nous il faut que l'hiver on passe à un endroit où il y a du soleil. Donc tu l'as compris, Espagne, Maroc, Portugal, il n'y a pas 36 000 choix. Grèce encore, voilà. Donc ça restreint un petit peu les voyages, mais j'en viendrai après par rapport aux nomades. Donc il y a ça à penser. Il y a les machines à laver.
les machines à laver. Les machines à laver, même si nous on a une petite machine à laver dans la salle de bain, elle prend 11 litres d'eau à chaque fois qu'on fait une machine à laver. Lavage, ensuite il faut remettre 11 litres, rinçage, ensuite il faut remettre 11 litres pour être sûr que ça s'est bien rincé. Donc généralement tu niques 30 litres. Tu vois à peu près. Donc nous on a 100 litres. Donc tu fais une machine, tu prends ta douche, toi, Loïc, Gopal, tu fais la vaisselle 2 fois, c'est bon, t'as plus d'eau. Donc si tous les jours tu dois remettre 100 litres, ça veut dire que soit t'es au camping et c'est cool, t'as même pas besoin de rajouter 100 litres parce que du coup tu vas faire la vaisselle dans les trucs de cuisine, tu vas prendre ta douche dans les douches du camping, du coup ça fait moins de trucs, donc tu peux faire 2 machines, 3 machines dans la journée, ça passe easy. Par contre si tu fais des spots sauvages, là ça va être plus compliqué si t'es pas à côté d'une fontaine ou d'une source. Voilà, donc ça c'est à réfléchir. Donc du coup tu choisis tes spots, c'est à réfléchir. Donc nous on est en famille, je répète, je parle pour les familles. Donc c'est beaucoup de charge mentale et c'est beaucoup en fait de temps où tu es posé à ta table comme je suis posée avec ton portable, Park Fortnite. Alors là on veut aller là, ok, il y a combien de spots? Ah ouais mais là il y a plein de trucs qui disent qu'il y a des chiens la nuit, c'est chiant, on a envie de dormir. Ah là ils disent que la fontaine elle est fermée, dommage. Ah là ils disent que ce camping il est pourri, dommage, etc. Tu passes mais v'là le temps si tu veux chercher des spots. Le plus facile, si tu veux pas te prendre la tête, c'est les campings. Sauf que là c'est un autre budget. Bah ouais, parce que généralement quand tu deviens nomade, on t'a vendu que c'était gratuit. Parce que les spots sauvages c'est gratuit. Et que tu vas en trouver tout le temps. Et que ça va être super facile. Et que tu vas jamais te faire dégager par les flics. Que ce soit en France, en Grèce, au Portugal, en Espagne, au Maroc, etc. C'est interdit par la loi. Point. Il y a des pays c'est toléré. Mais quand même, s'il y a des flics qui passent, ils vont te dire de dégager. Voilà, c'est comme ça. Ou parfois ils disent, bon ça va, on te tolère. Mais bon, vous avez vu, tu restes pas une semaine ici. Hein. Voilà, tu m'as compris. Ensuite, on va passer au sommeil. Le sommeil, tellement important. On ne te parle pas dans la van life. Parce que ton véhicule aménagé, il laisse tout passer. Ça, tu t'entends tout. Les voitures qui passent, les oiseaux du matin, ça c'est plutôt agréable de toi à moi. La pluie qui tombe, la grêle, l'orage, un sanglier qui passe, je sais pas quoi. Les gens qui passent à côté de toi dans les campings ou qui parlent à minuit avec leurs potes, je sais pas ce qu'ils font, une petite belote, je sais pas. Ou voilà, des trucs que ce soit en camping ou en spot sauvage. Donc en spot sauvage, s'il y a moins de monde, déjà c'est plus sympa, tu peux te mettre où tu veux et puis t'entends moins de choses. Plus les bruits de la nature, ça on va pas les enlever, c'est ça la beauté aussi de la vie nomade. Mais c'est vrai qu'en camping ou en spot en ville, là tu peux t'accrocher pour ton sommeil, t'entends vraiment tout. Là si t'as pas de boule caisse, ça va être vraiment compliqué et le sommeil joue sur ton énergie de ta journée, la charge mentale va jouer sur ton énergie de la journée, etc. etc. Voilà, je parle toujours en famille, on ne parle pas du petit. Donc la vie nomade, c'est pas des vacances perpétuelles, c'est pas fuir la vie normale sédentaire, c'est pas toujours facile et idyllique, et puis c'est pas toujours instagrammable. En fait, c'est la vraie vie, quoi, en brut, en vivant, voilà. C'est juste que on n'est pas avec une caméra tout le temps sur notre front à vous montrer ce qu'on vit. Toi non plus quand t'es sédentaire, je veux dire, voilà. Il y a des gens, je les suis parce qu'ils sont en train de refaire des maisons, ils n'ont pas le truc H24, ils ne nous montrent pas tous les galères et puis on n'est pas dans leur cerveau avec la charge mentale de la restauration de maison, etc. Là c'est pareil, en fait c'est la même vie qu'un sédentaire, c'est juste que t'as l'impression qu'on a plus de temps, mais pas forcément en fait, pas forcément. Et le fait d'être saisonnier, de travailler que 6 mois au lieu de toute l'année, c'est aussi une charge mentale financière. C'est-à-dire, tu sais que tu travailles tant de temps, et donc maintenant, Pôle emploi, c'est 6 mois, nous on travaille 5 mois, donc tu as compris. Donc nous, déjà en plus on sort du territoire, donc voilà.
Donc, les 5 mois qu'on a fait, c'est notre budget de l'année. Voilà. Donc il faut aussi réfléchir de est-ce qu'on peut faire des campings? Est-ce qu'on peut aller dans tel pays? Ben ouais, mais il faut aller dans le chaud parce que Gopal il veut sortir dehors tout le temps. Comment on va faire, etc. Donc tout ça, vous le voyez pas. Mais tout ça, ça se réfléchit, tout ça, ça prend de l'énergie, c'est de la charge mentale. C'est comme des gens qui sont en sédentaire. Tout simplement, c'est juste que nous, notre maison, elle roule. C'est tout. Et oui, c'est une vie de rêve parce que c'est une vie qu'on a choisie. Mais c'est pas pour ça que la vie de rêve, il n'y a pas de galère, il n'y a pas de charge mentale et il n'y a pas la vie au quotidien qui des fois est lourde et des fois est légère. Il y a toujours, que ce soit sédentaire ou vie nomade, il y a toujours des points positifs et des points négatifs. Donc la vie nomade, c'est pas une parenthèse, c'est pas des road trips, on fait les touristes, on va voyager et puis on revient, voilà, on a fait une chaîne YouTube de 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans. Mais on voyage et puis des fois on revient, on se pose dans sa maison ou quelque part, voilà. Non, c'est pas une parenthèse, c'est un mode de vie. C'est vraiment un choix de vie, c'est voilà, t'es constamment en mouvement et c'est vrai que ça fatigue. Et nous, le fait de travailler 5 mois en camping, c'est vrai que ça pose. On a un endroit où on peut s'ancrer. Et c'est vrai que c'est pas du tout la même énergie. C'est pas du tout la même charge mentale. C'est sur autre chose. Voilà. Comme je vous disais tout à l'heure. C'est chacun sa charge mentale sur son mode de vie. Mais c'est vrai que en maison, on trouve, nous, que ça repose plus que quand on est en nomade. Parce que nomade, faut tout le temps chercher un spot. Faut faire attention à son budget. T'as pas les mêmes voilà, quand t'es sédentaire, t'as ton magasin favori. Nous, on change tout le temps de magasin, donc faut toujours s'adapter. Et puis quand t'as un petit, pour trouver du lait, par exemple, pour le biberon ou les couches, il y a des couches qui irritent, il y a des couches qui irritent pas. Bref, c'est tout un tas de petits détails qui fait que ça surcharge, tu vois, ça s'empile sur la charge mentale et qu'à un moment donné, tu pètes un boulon parce que c'est trop, quoi, c'est tout. T'en as marre, t'as envie de te poser, t'as envie d'avoir le même magasin, t'as envie d'avoir les mêmes choses. Donc quand t'es nomade, généralement, les vrais nomades qu'on a pu rencontrer, eux, ils font pas des voyages, des touristes, des machins, des trucs. Ils savent que la vie nomade, c'est crevant et que ça bouffe beaucoup d'énergie et qu'en fait, eux, ils se posent un mois quelque part, un autre mois quelque part. Voilà, s'ils ont envie de changer parce que le spot est plus pourri que ce qu'ils pensaient ou qu'ils ont envie de bouger ou quoi, c'est plus facile, en effet. Mais sinon, généralement, ils posent parce que déjà, ça réduit le budget et puis c'est plus facile pour le rythme biologique, mental et émotionnel. Après, tous les points positifs... c'est vraiment, tu choisis si tu as envie d'être en nature, en camping, en ville. Tu choisis ton pays, si tu as envie de visiter un pays ou si tu veux rester en France. Mais bon, ça va être en fonction de tes adaptations, du confort que tu veux amener dans ton véhicule aménagé. Et puis les moyens que tu as aussi, parce qu'on n'a pas tous le même portefeuille. Donc des fois, tu as envie d'améliorer un petit peu ton confort dans ton véhicule aménagé. Mais financièrement, c'est pas toujours possible. Donc des fois, on a des gens qui nous ont dit « Ah, mais pourquoi tu mets pas ça? Pourquoi tu rajoutes pas ça? Pourquoi tu fais pas ci? » etc. Ça n'a pas le budget, en fait. Tout simplement. C'est tout. On travaille pour ça, pour vivre déjà à l'année. Et on essaye de mettre un peu de sous de côté pour avoir plus, mieux, mieux agencé, etc. Après, nous, on n'a pas à se plaindre, on a choisi vraiment le bon camping-car pour la vie en famille. Gopal, il a son endroit, sa chambre à lui. Nous, on a notre chambre à nous, il y a un espace de salon, salle à manger. Voilà, on peut aller dehors, on a un auvent, on a une petite cuisine, mais elle fait son travail. On a fait le choix de ramener Génimix parce que ça nous facilite la vie parfois pour faire des recettes et on l'utilise souvent que quand on est en camping, sinon ça nous bouffe beaucoup d'énergie. Donc voilà, on a fait des choix pour pouvoir vivre au mieux. Après, nous, le plus qu'on aimerait, c'est rajouter de l'eau.
mais impossible tout simplement, de par l'espace du camping-car tout simplement, puis le poids que ça rajouterait. Donc on va être un peu plus dépendant des campings ou des spots où il y aura des fontaines ou des sources ou des robinets même payants, on s'en fiche. Et le but c'est d'avoir de l'eau à disposition un peu plus que sur un spot sauvage où il n'y en aurait pas. Donc forcément on va en faire moins. Et aussi le fait que comme on est en famille, on n'a pas envie de se faire dégager à 23 h par la police. Alors que bébé dort et que voilà, faut partir, le réveiller, le mettre dans son siège, le faire endormir. Voilà, on essaye de faire au mieux pour le rythme de Gopal, le rythme aussi de Loïc et moi, parce qu'on est des êtres humains aussi, donc on a différents rythmes, on vit, on a chacun son rythme. Et aussi, quand il y en a un qui dit là c'est trop, on bouge trop, pour moi ça m'épuise, ok, s'écouter, communiquer, voilà, je trouve qu'on a vendu beaucoup de rêves sur la vie nomade et qu'il y a beaucoup là, je vois beaucoup qui revendent leurs camions, leurs vannes, leurs machins et tout, parce que en fait, il y en a plein qui disent mais en fait c'est pas fait pour moi parce qu'il y a trop de contraintes. Même s'il y a la liberté, tout ça, on se met où on veut, etc. Et qu'on peut faire beaucoup d'économies au niveau financier. Ça, c'est un point aussi largement positif, surtout si tu travailles comme nous 6 mois de l'année. Après, tu peux travailler toute l'année et être dans ton van. Là, c'est encore mieux, puisque tu peux payer, par exemple, ton camping, mais tu n'auras pas toutes les factures qu'a un propriétaire, bien évidemment. Voilà, c'est... Est-ce que tu veux plus de charge mentale, plus de choses à penser, à faire, à changer plus souvent de spot ou alors avoir le budget camping? Ça, c'est selon ton portefeuille. Ou est-ce que tu veux être sédentaire? Au moins, t'as pas tout ça à gérer, mais bon, oui, t'as moins de liberté, t'as que 5 semaines par an de vacances. Voilà, c'est un choix en fait, la vie, tout simplement. Et on a tous le choix. Et on peut pas dire qu'on n'a pas tous le choix. Parce que même financièrement, il y a des choses qui sont possibles. Voilà, nous on a fait un crédit, j'ai travaillé pour avoir un CDI, pour pouvoir avoir un crédit, ça a mis du temps. Mais c'est possible en fait. Dès qu'on a un objectif, ça va être marche par marche. Ça va pas être comme ça, on n'a pas eu ça comme ça. Hein. Donc ça aussi, quand on nous dit ouais vous avez la vie de rêve, c'est bon, on vous a filé du fric ou je sais pas, vous avez même pas besoin de travailler ou je sais pas quoi. Non, pas du tout les gars, pas du tout. Et de toute façon, à un moment donné, même si des gens ont beaucoup d'argent sur leur compte en banque parce qu'ils ont vendu des maisons, etc., à un moment donné, ils vont devoir retourner travailler parce que le compte en banque baisse. Donc, de toute façon, voilà, nous, on préfère prioriser maintenant être en saison et puis avoir du temps libre. C'est un équilibre. On a essayé de chercher un équilibre et je pense que ça va être la fin de la vidéo. Le maître mot... qu'on soit sédentaire ou nomade, on cherche l'équilibre. C'est tout. Et si on préfère être sédentaire, tant mieux, on cherche l'équilibre. Si on préfère être nomade, tant mieux, on cherche son équilibre. C'est que ça la vie. C'est voilà, il y a des gens qui sont sédentaires et ils ont une vie de rêve. Voilà, c'est tout. C'est tout. Voilà, je vais conclure un peu cette vidéo. C'était surtout pour répondre à des commentaires où on a souvent à faire, voilà, qu'on profite un peu de la vie, de la société, qu'on est des branquignoles, qu'on fout rien. De toute façon, en France, maintenant, dès qu'on fout rien, on est... voilà, dès qu'on vit en nomade ou quoi, on est des profiteurs de la société. Si vous grattez un petit peu, puis que si vous essayez de connaître les personnes, bien évidemment qu'il y en a qui vont profiter, rien faire, et qui vont faire ça le plus longtemps possible si les inspecteurs font rien, j'ai envie de te dire. Et ça, c'est un peu le point négatif de la France, mais le point positif de la France, c'est que il y a du travail. Quand tu veux travailler, il y en a. Faut pas me dire qu'il n'y a pas de travail. Surtout en saison, parce que souvent c'est des choses que personne veut faire. Et pour nous les nomades, c'est super parce que du coup ça nous permet de vivre notre vie de rêve. Voilà.
Je terminerai comme ça. Si vous avez des questions sur la vie nomade et ce qu'on n'ose pas dire de la vie nomade, allez-y, j'y répondrai parce que j'ai peut-être pas fait tout le tour de ce qu'on pourrait cacher comme vérité sur la vie nomade. Je pense avoir fait le tour. Il y a peut-être des petits détails, mais bon. Voilà. Et c'était une vidéo comme ça à part où j'avais envie d'un peu répondre aux commentaires. Et puis si vous avez des questions, voilà, mettez-les en commentaire et puis je vous répondrai dessous. Donc écoutez, on vous fait des bisous. Loïc, lui, il est occupé au camping. Gopal, il fait sa sieste. Et puis du coup, j'en profitais pour vous faire des bisous parce que ça faisait un petit bout de temps que j'avais pas parlé devant la caméra. Il y a des petits vlogs qui vont arriver dans pas longtemps, vous inquiétez pas. Et puis on est toujours sur ce fameux chauffage. On croise les doigts. Allez, salut les Foxy, portez-vous bien.